La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 19 avril 2000, un jeune cyberpirate montréalais de 15 ans accusé d'avoir bloqué le site Internet de CNN. Mais comment a-t-il pu réussir cet exploit avec son bras en crochet, sa patch sur l'œil et ce foutu cyberperroquet sur l'épaule qui ne cesse de réclamer des biscuits? Et Stéphane Dion tente de convaincre les cégepiens des vertus de ses politiques. Et tout ça alors que nous sommes en pleine semaine sainte et que notre Seigneur va mourir sur la croix dans 2 jours. Non mais quel sans-cœur ce Stéphane! Oui, c'est l'heure de la brèche de cul, oh la brèche de cul. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point, oh la brèche de cul. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney, oh la brèche de cul. Bonsoir! Bonsoir! Hey! Hey, hey, hey! Oh, oh! Oh, oh, oh! Et que j'ai de l'onomatopée et de la bonne humeur en réserve pour vous ce soir. Il est où le soleil, là? Il est où le soleil? Monte-toi, monte-toi. Il est là! Maudit coconut sunny side up. T'es là. Descends ici, méchant bonhomme, gros. Tas de bonheur. Il y a plein de belles couennes à venir toaster. Ici, à commencer d'ailleurs par les amputés de la face de Longueuil. Chers amputés, merci beaucoup d'être venus. Merci pour votre courage. Merci pour votre beau sourire. Et aussi, on a un autre groupe, l'Association des femmes aux femmes, qui ont eu une position lucrative et qui était en réunion avec Vera Danilo hier. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Merci. Bonne soirée, bonne émission à vous. Puis lâchez-vous lousse en cours d'émission. Si vous avez envie de vous lâcher lousse, moi, je vais venir ici, moi, vous faire switcher, moi. OK, non, sérieux. Là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour avoir une petite pensée pour tous nos astronautes morts qui gravitent encore en orbite autour de la planète. Évidemment, il n'y a pas de mot assez fort pour... j'ai juste envie de dire, lâchez pas les gars. Oh, shit. Voyons. Oh, boy, j'étais pas parti pour ça, moi. Excusez-moi. Hey, vous allez partir, maudites idées noires. Partez d'ici. La meilleure façon... Excusez-moi, la meilleure façon pour faire partir ça, c'est en accueillant notre invité chouchou cadeau du jour. Alors bon, c'est... comment vous le décrire, Seigneur? C'est bon. Alors, il est français. Il y a de la joie, hein? On le voit très souvent chanter le long des golfes clairs. Excusez. Eh bien, c'est mon ami, mon complice de jour, pardon, Madame, Monsieur Charles Trenet est avec nous ce soir. Charles! Oh là là, le fou chantant! Oui, il y a de la joie. Oui, mon vieux, un petit coup de bumper. Un petit bumper. Hop là! Oh, oh! Ça fait la malheur. Ouais, fais pas ta moune. OK, Charles! Merci, mes gars. Oui, bienvenue. Bienvenue au Québec. Alors, Charles Trenet, je vais y aller tout de suite d'emblée. Alors, bon, Ticasse. Fou chantant, les tournées, évidemment, le souper, là, toute la sodomie, tout ça. À quand le site Internet, Charles? Oh, Internet, je chante une alouette sur Internet, la 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 la, je vous aime, Québec! Paul, ça tient de peur, ça! Charles, excusez-moi, une journée de rêve dans la vie de Charles Trenet, c'est quoi? Ça serait quoi, ça? Une journée de rêve commence avec une femme. Oh, maudit menteur! Et cette femme, c'est la province de Québec! Oh non, pas de poésie, j'avais dit pas de poète, Marco, j'avais dit pas de poète! Pas de poète, faisait l'automobile, pas de poète, en montant la colline, pas de poète, il m'entend pas, il est sourd, il continue. Il continue, il m'entend pas! Il s'en fout! C'est extraordinaire, applaudissons, je vous aime, Québec! Oui, nous autres aussi. Bon, Monsieur Trenet, vous pouvez vous asseoir, hein, Monsieur Trenet, ici, c'est très... Asseyez-vous, relax un peu du bassin. Je me suis laissé dire que vous étiez très bricoleur, Charles. Bricoleur! Hey! Chut! Chut! OK, c'était cute, là? Arrête 2 minutes. Alors, donc, c'est le moment de passer à notre activité détente VIP. Tout de suite, on y va, Charles. Tout de suite, musique, mes gars, s'il te plaît. On va y aller avec la télé. Suivez-moi ou précédez-moi plutôt, allez-y. Je vais juste soulever ça. Et boy!
se déplace bien, le petit monsieur, comme un jeune homme. Ça va pour la caméra. Si on est, alors donc, si vous êtes bricoleur, Charles, vous devez sûrement connaître les outils. Alors, nous allons mettre vos connaissances sur les outils à l'épreuve. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre... Oui, on va vous mettre un petit seau sur la tête tout de suite, comme ça. Alors, ce que je vais faire avec un outil qui a été prêté par Ouna l'entrepôt, je vais donner des coups sur votre... Regardez-moi ici. Je vais donner des coups et vous allez deviner avec quel outil je frappe votre tête, d'accord? D'accord. OK, alors vous penchez un petit peu, s'il vous plaît, Charles. On l'encourage un petit peu. Bon, alors on y va avec le premier coup. Attention, musique, certainement. Let's go! OK. Oh, C'est quoi? ça fait mal. Non, c'était une pelle. Attention, deuxième coup. Oh, Ça, c'est? vilebrequin. Non, c'était une question piège. C'était encore une pelle. Attention, dernière chance. Une pelle. Oui, il l'a eu, maudit tétard. Ça fait 3 fois que je pèse dessus. Marco, je te laisse ça ici sur le bord. Bravo, on l'applaudit. Et merci aussi, messieurs, les méchants nuages qui sont restés chez eux aujourd'hui. Les nuages. Hey! OK! Hey, je vous regarde, là, monsieur Trenet, avec votre petit casque. Je vous ai pas fait de cadeau, moi, là? C'est pas nécessaire, Marc. Oh, hey! Non, pour vous remercier de votre participation et pour vous remercier aussi de toute votre carrière, Charles, nous allons vous marquer au fer rouge! C'est comme un coup de soleil personnalisé, ça êtes-vous content? Est-ce que je peux m'en aller, Marc? Coche ta voix, toi! On s'en vient ici à la pastille. Musique, s'il te plaît, Mégo, on va enchaîner avec le petit cœur. C'est ça. Ça, c'est l'environnement. Hommage aux grands. Un moment tendre, ça va être très agréable. Marco, veux-tu prendre ça, s'il te plaît? OK. Le fou chantant. Garde le choix. Hey! Alors, tout le monde, je vous demande de regarder par là. Attention, l'encourage, s'il vous plaît, tout le monde. Les fesses! Les fesses! Les fesses! Les fesses! OK, si vous pouvez penser comme ça. Attention, ce ne sera pas très long. Alors, évidemment, il y a du millage là-dessus. Alors, on y va, tout le monde. Tout le monde avec moi, attention, on marque. Merci, monsieur le monument! Oh, que c'est joli! Oui, il y a de la joie, Seigneur. C'est déjà tout. Merci beaucoup, monsieur Trenet, d'être venu. On chante maintenant, on voit la musique, Mégo. Merci beaucoup de votre visite. Merci, bon retour chez vous, monsieur Trenet. On y va avec la chanson. On rit, on chante, on reçu. Oui, c'est l'heure de la brèche vécue. Oui, exactement, brèche vécue. Chez nous, il... Ne peut jamais. Allez-y. Oh non. Perdu ça, dégasse le petit fou. Oh, ouais. Quelle force de la nature, quand même. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, de la grande visite au cégep Édouard-Montpetit aujourd'hui, alors que les élèves recevaient l'honorable ministre canadien des Affaires intergouvernementales, M. Stéphane Dion, qui est littéralement, je pense, un monument de la politique canadienne. Excusez-moi, c'est parce que, parlant de monuments, vous savez que la Ville de Montréal a commencé déjà le grand ménage du printemps de ces monuments? Et on a une photo. Excusez-moi, j'en ris déjà. Alors, je ne sais pas si on peut montrer la photo, mais on a ici Paul Chomédé de Maisonneuve et la personne qui fait le ménage. Mais là, un instant. Cet homme de ménage, ce col bleu, n'est-il pas en train de restituer sur la statue? Ah ben, Colin! Excusez-moi. Alors, Stéphane Dion, comme je le disais, est un monument de la politique canadienne. Et Jean-René Dufort... Je repasse encore la photo, excusez-moi. Wesh! Donc, Jean-René Dufort est allé, bien sûr, le rencontrer pour nous. On regarde ce que ça donne. Oh, je me sens tellement cheap! Déjà, c'est la dernière semaine régulière à tout jamais de la fin du monde. Puis en 3 ans, j'ai jamais réussi à me rapprocher de Stéphane Dion. C'est pas mêlant, c'est rendu qu'il faut que je me cache au milieu d'un troupeau d'étudiants pour assister à une de ses conférences sans me faire haïr. Maudit que j'aimerais tellement ça qu'il soit mon ami. Faut dire qu'il a été rough avec moi la première fois que j'y ai parlé. Il m'avait même pas répondu. Monsieur Dion? Monsieur Dion, le Parti libéral du Québec se cherche des candidats vedettes. On se demandait si ça vous intéressait de faire le saut. La deuxième fois, par exemple, faut que je sois honnête, il avait répondu à ma question. Monsieur Dion, vous sentez-vous aimé des Québécois? Énormément. Mais après ça, c'est moi qui avais gaffé en faisant du vaudou sur une poupée de lui. Teint ton Canada, teint! Je l'aime, mon Stéphane! Oh, je l'aime, mon Stéphane! Puis après ça, ben, ça a dégénéré. Je l'ai traité de rat.
J'ai ri de lui quand il a reçu une tarte à la crème d'en face. Puis là, ben, il voulait plus rien savoir. C'est normal, j'imagine. Je réponds pas. Je dis, est-ce que je peux vous poser une question très gentille? Pour une fois, une petite gentille. Mais après ça, me semble que je me suis racheté. J'y ai sauvé la vie à Ottawa. Monsieur Dion, est-ce que je peux vous poser une question? Monsieur Dion, elle est rouge. La lumière. Vous allez vous faire écraser? Ça n'a pas de bon sens, cette relation-là. Je peux pas terminer 3 ans de fréquentation avec de la chicane. Je fais tellement pitié avec mon malheur. Faut que j'arrange les choses. Faut que je devienne son ami. On pourrait juste quitter sur une bonne note. Je sais qu'on n'a pas pu dialoguer, puis qu'on n'a pas pu se parler, se poser des questions, se répondre, être gentils ensemble. Juste vous serrer la main et je m'en vais dans ma sabbatique. C'est quoi la fête du monde? Le monde va continuer? Bien, pour moi, ça l'est. C'est ma dernière semaine. C'est ma dernière chance d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance de votre carrière. Mais est-ce que je peux juste vous serrer la main? C'est tout. Jamais refusé de vous serrer la main. Maintenant, je sais que je peux mourir. Ici Jean-René Dufort, à Longueuil. Que d'émotion, Seigneur! Allons rejoindre Jean-René, l'heureux élu. Bon, Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Excusez-moi, je manque de mots, je suis très heureux. Alors, mais est-ce que quand même... Est-ce qu'il est quand même envisageable de penser que peut-être, vu que vous êtes un journaliste sérieux, que vous allez sûrement travailler ailleurs, qu'éventuellement, peut-être, vous en viendriez à recroiser de nouveau M. Stéphane Dion, Jean-René? C'est tellement difficile d'envisager le futur après avoir vécu un moment comme ça. On a l'impression d'être pris dans le présent puis de plus vouloir en sortir. Puis c'est un moment immense de bonheur pour moi. Oui. Et je veux pas imaginer l'avenir pour l'instant. Je veux le vivre pleinement. Bien, vous faites très bien. Dites-moi si je vous demandais une comparaison avec M. Jean Charest, parce que ça a été finalement vos deux plus grands, à la fois adversaires et amis durant ces 3 saisons. Lequel a été le plus difficile d'approche? Ben, je te ferai la comparaison. C'est comme un amour difficile qu'on se regarde, puis là, à un moment donné, paf, ça éclate. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à aller voir M. Charest pour peut-être manifester la même amitié envers lui? Ben, on est déjà des grands amis maintenant. Ah, c'est réglé? Oui, c'est réglé. Ah, ben j'avais pas vu le topo. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres informations. Restez des nôtres. La fin du monde est à 7 heures. Eh bien, aujourd'hui, la GRC a annoncé que ses agents avaient mis la main sur un des cyberpirates qui, en février dernier, avait réussi à paralyser les sites Internet de Yahoo, Amazon et CNN. Étrangement, aucun effort n'a été commis pour bloquer le site de la fin du monde, et ça, je dois vous dire que ça me met un petit peu en tête. Un petit peu. L'accusé est un jeune homme de 15 ans et c'est un adolescent. Ça, c'est très important que je le dise. C'est un adolescent! Parce que Patrick Masbourian est arrivé en trompe dans mon bureau pendant que j'écrivais cette présentation en me criant « Merc! 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 Dis que c'est un adolescent! » Il est un petit peu maniéré dans le bureau, Patrick. Là, il a repris son poodle Jaja en chantant « Boy, I feel like a woman », puis on ne l'a plus jamais revu de la journée. Alors, c'est dit donc, Patrick, que l'accusé est un adolescent. Retenez cette information. C'est un adolescent! Bon, je pense maintenant que vous êtes armés pour regarder son reportage. On l'écoute. Samedi dernier, le 15 avril, Mafia Boy a été arrêté par la GRC. La poursuite entend démontrer devant le tribunal que Mafia Boy est responsable de l'attaque de déni de service qui fut lancée et qui a paralysé pour plus de 4 heures, le 8 février dernier, le site de CNN ainsi que tous les sites hébergés par la compagnie. On parle ici d'environ 1200 sites au travers du monde. Mais la question qui était sur toutes les lentilles de caméra ce matin, qui est Mafia Boy? Mafia Boy est montréalais. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est un Montréalais. Alors, mettons qu'on part avec un Montréalais typique. Donc, il a l'âge de 15 ans, je crois. Hein? Donc, il ne faut pas trop le rider.
C'est probablement un jeune de 15 ans de bonne famille, on peut présumer ça, qui est assez studieux pour étudier l'informatique, pour se familiariser avec les logiciels qui circulent sur Internet, qui permettent de faire ces choses-là. Mais c'est probablement pas de la graine de Hells Angels. Là. Je pense plutôt que c'est quelqu'un, un jeune qui avait un peu de talent, beaucoup de temps, puis un peu d'innocence. OK, lèvre supérieure. On va y mettre une petite lèvre. Oui, elle est trop sévère. On peut comparer ça à l'insouciance de l'adolescent qui va aller, je sais pas moi, voler un sac sur un banc de voiture parce que la fenêtre est ouverte, et il va se faire prendre la main dans le sac. Là. Ça ressemble plus à du vandalisme, on pourrait dire que ça ressemble plus à des taggeurs, ou disons, non plus précisément à quelqu'un qui va casser une vitrine de magasin. Nous, on a l'intention de tenter de démontrer qu'effectivement, Mafia Boy avait une intention criminelle, et ça se démontre par les traces qu'il a laissées derrière lui. Faut pas oublier qu'il s'est vanté de ce qu'il a fait. Là. Fait qu'il faut qu'on sente qu'il y a de l'orgueil. Là. Un peu plus de caractère. C'est même pas comme quelqu'un qui va aller casser une vitrine pendant l'émeute de la Coupe cette année, où il va aller chercher ce qu'il y a dans la vitrine, où il va aller voler le butin. Là, il s'est contenté de casser la vitrine puis de se pousser en disant « Je l'ai cassé, je l'ai cassé ». Mais ouais, c'est plus ou moins fort. C'est pas des attaques qui font évoluer l'informatique. Il y a rien de... C'est pas une intrusion qu'il a fait, il a bloqué le système. Donc, je comparais ça à du vandalisme, purement et simplement. On bloque l'accès à un site, puis ça finit là. Il n'y a rien qui va au-delà de ça, il n'y a aucun message qui est passé. On bloque et c'est tout. Okay. Est-ce que ça a l'air d'un gars de bonne famille? Moi, je crois que oui. Ah ouais, moi, je ferais confiance à ce type-là. C'est là un type qui passe les journaux, non? Et on est de retour en studio, donc, avec... Oui, le stéréotype du parfait criminel cybernétique, de ce vandale, Mafia Boy, qui est en fait un hybride, je dois le dire. Oui, parce que là, il y a évidemment le haut du visage qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Et le bas du visage, étrangement, qui a un caractère arménien. Oui, qui est très arménien en bas, puis nord-américain en haut. Mais on sait que le terrorisme est le fait aussi de ces peuples étranges qui vivent dans des contrées lointaines. Mais, et qui sont très brillants, parce que quand même, ça prenait un jeune... Non, pas si brillant que ça, c'est ça que vous allez dire. Il a utilisé, en fait, l'intelligence de quelqu'un d'autre ou le talent de quelqu'un d'autre. Lui, il a su bien utiliser un logiciel que quelqu'un d'autre fabriquait, qui existait déjà. Donc, le programmateur, c'est pas lui. C'est pas lui. Et rapidement, de quoi il est passible? Eh bien, ce petit tweet est quand même passible de 2 ans d'emprisonnement, 1 000 $, c'est pas une très grosse amende, mais ceci dit, toute une série de mesures un peu farfelues. Il peut même pas mettre les pieds dans un Radio Shack. Ben oui, ça, c'est comme ça que celui qui s'est fait prendre, il peut pas téléphoner. C'est ça, il pourra surtout pas avoir accès, finalement, à ça. À ça, qui est son grand plaisir, probablement sa grande nourriture spirituelle. Un de ses grands plaisirs. Merci infiniment, Patrick Masbourian.com. Nous allons faire une pause et nous revenons avec les sports et M. Pauloud. Reste avec nous, cool. C'est le moment de parler sport maintenant avec Pauloud. Bonsoir. Semaine controverse. Oui, effectivement. Incroyable. Et vous étiez dans le ton. Vous étiez vraiment au bon endroit, au bon moment, parce que vous avez senti les choses venir, Paul. C'est pas la première fois, d'ailleurs, dans ces 3 années à la Chronique des sports que nous devançons l'actualité. Voyez dans les journaux ce matin, on a, imaginez-vous, identifié au marathon de Boston lundi 2 faux handicapés, c'est-à-dire 2 garçons qui ont fait les 42 km 195 en fauteuil roulant. Et à la fin du marathon, on leur a posé directement la question, êtes-vous obligé d'être en fauteuil roulant? Êtes-vous, bref, handicapé? Un des 2 a craqué, a dit non, c'était tout simplement un numéro qu'on voulait faire, une imposture. Une imposture? Mais qu'est-ce qu'on y gagne à faire ça? C'est juste pour la gloire, c'est juste pour le coup d'éclat? C'est pour faire parler d'eux, j'imagine. De toute façon, la gagnante qui l'a emporté pour la 8e fois en fauteuil roulant, on sait que Chantal Petitclerc, notre reporter d'un soir, il y a 2 semaines, a terminé 4e. Jean Driscoll, l'Américaine, a dit « Je ne leur en veux pas parce qu'il faut d'abord les faire, ces 42 km 195. » Ils sont rendus quand même au bout. Ils n'ont pas terminé. Ils ont terminé en quelle position? Ils n'ont pas terminé dans les bourses, dans les 10 premiers ou dans les 5 premiers. Et nous avons réussi à obtenir, à grands frais d'ailleurs, un document vidéo montrant l'un des 2 imposteurs qui s'est fait démasquer, en fait,
voyez à la ligne de départ. Ah, ben On oui. pouvait tout de suite remarquer que l'individu en question n'était pas véritablement handicapé et contraint de demeurer assis dans un fauteuil roulant. Non. Ce sont ces exercices d'assouplissement D'accord. avant le départ du marathon de Boston. On est à lundi. Boston, là. Là, On c'est est à vraiment Boston. un stationnement à Tout à Boston. fait, OK. tout près de la ligne de départ, dans Hopkinton. Et ça, c'est donc une chaise bostonnaise. Alors voilà, Et- l'imposteur en question, le fumiste, Ah oui. qui prend place dans son fauteuil roulant. Et regardez, il pousse l'audace C'est étonnant, jusqu'à à pousser le réchauffement jusque plus loin encore. Et il n'y avait que le caméraman de Boston qui a pu visionner ces images-là, évidemment, parce que... Non, ça, c'est une exclusivité de Michel Desilets, notre propre caméraman. qui était en Que faisait-il vacances à Boston? Je ne sais pas. Et ça m'a inspiré. Je suis retourné dans ma voûte olympique pour aller trouver une autre imposture. Vous allez l'aimer, celle-là. C'est incroyable. 10 août 1984. Finale du 3000 mètres steeplechase. Surveillez bien, à la gauche de l'écran, un imposteur va se joindre aux finalistes au passage de la rivière. Regardez bien. Voilà l'imposteur qui arrive dans les marches. Il saute et se joint aux finalistes. Mais voyons donc. Passe la rivière, Mais voyons tombe dedans. Et voici qu'un des gardes de sécurité s'en aperçoit. On est en pleine finale olympique du 3000 mètres steeplechase. Alors, regardez bien la suite. Non content d'avoir sauté sur la piste, il va accélérer et tenter de semer le garde. Franchir la barrière. Mais qui le fait quand même? Et encore. On est en pleine finale olympique. Mais c'est extraordinaire, c'est parce C'est qu'il a formidable. Regardez là, il tente encore. C'est une idée fixe, mais c'est Formidable. réussi. Dans ce cas-là, c'est merveilleux. J'étais aux côtés de Richard Garneau et Joe Maléjac. Et, Vous étiez à la description à ce moment-là? Joe était à l'analyse et Richard était à la description. Et c'est moi qui ai pointé à Richard. Je dis, c'est pas un concurrent. Non, C'est ben, un j'imagine. fumiste Ben, une chance que vous l'avez dit à ce moment-là, parce Oui. que ça a pris du temps avant qu'on s'en rende compte. qui faisait le pitre sur la piste. Ben comme oui, l'a dit évidemment.